Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Elisabeth avec la petite écharpe, mais c'est normal parce que vous avez un peu froid comme tout le monde. Voilà, Oui. Excusez-moi pour la voix encore plus éraillée que d'habitude. Posez-vous Voilà. tranquillement. Posez-vous tranquillement. Alors, il y a le film J'accuse qui sort aujourd'hui et on en a déjà beaucoup parlé sur Sud Radio qui crée la polémique. Oui, enfin, ce n'est pas le film en réalité qui crée la polémique. On parle finalement assez peu du film qui mérite sans doute qu'on s'y intéresse. Mais vous savez que toutes les émissions prévues pour la promotion ont été déprogrammées. Tout le monde regarde un peu ses pieds et la raison, vous la connaissez, c'est la nouvelle accusation de viol lancée dans Le Parisien le 8 novembre par Valentine Monnier, donc ex-mannequin, qui affirme que le cinéaste l'aurait en 75 battu et violé. Accusation qu'il récuse, oui, et pour lesquelles il y a prescription puisque les faits présumés, enfin les faits annoncés par Valentine Monnier, datent de 44 ans. Alors tout le monde est gêné, certaines émissions n'ont pas été diffusées alors qu'elles étaient prêtes, et finalement ça dure depuis des mois, même des années. À chaque fois qu'il y a une manifestation où Roman Polanski est célébré, eh bien on risque de voir apparaître des fémènes, des manifestants, parce que, à les entendre, quiconque aime Polanski est un adepte de la culture du viol. En somme, vous aimez Céline, ce qui est peut-être votre cas, je n'en sais rien, vous êtes un antisémite, vous aimez le cinéma de Polanski, vous êtes un ami des violeurs. Comme si les nombreux amoureux, pardonnez-moi, de son cinéma n'étaient pas capables de faire le distinguo entre l'homme et l'œuvre, car au risque de choquer, on pourrait même retourner leur argument. Il est vrai que probablement on pardonne plus leur turpitude aux génies qu'aux gens qui ont moins marqué l'histoire. Voilà, si on apprenait demain que Mozart était, je vais dire, un type vraiment pas bien, peut-être qu'on lui pardonnerait quand même. Bon, tout de même, ce qu'on lui reproche à Roman Polanski est plutôt grave. Quand même. Oui, alors Roman Polanski n'est pas un saint. Après la perte tragique de sa femme Sharon Tate en 69, assassinée avec l'enfant qu'elle portait, il pense visiblement, en plus du cinéma, il ne pense qu'à avoir des filles jeunes de préférence. C'est les années 70, c'est Hollywood, c'est Los Angeles, et c'est Polanski. Donc beaucoup de femmes acceptent, certaines acceptent moins, d'autres il les contraint. Il reconnaît d'ailleurs avoir violé Samantha Geimer en 75, et cette histoire le poursuit parce qu'elle est toujours pas réglée par la justice américaine. Aux États-Unis. Voilà, alors que elle dit elle-même lui avoir pardonné, ça c'est très important. Elle l'a dit à plusieurs reprises, et qu'elle dit aujourd'hui avoir plus souffert du battage médiatique que du viol lui-même. Alors tout de même, c'est tout de même un peu incroyable d'être plus radical que la victime. Quant aux autres faits, outre les accusations de Valentine Monnier, il y en a 3 autres, eh bien, ils étaient tous prescrits. Et la prescription, là, il faut s'arrêter un peu là-dessus, n'est pas un caprice. La prescription signifie qu'au bout d'un certain temps, on ne peut plus juger. D'abord parce qu'on n'a plus les éléments, on n'est plus dans le même contexte, mais aussi parce que ça n'est plus la même personne. Accusé 40 ans après, c'est exposer quelqu'un simplement à une condamnation sans procès. Oui, mais alors, si je vous suis, en somme, Elisabeth Lévy, au bout d'un certain temps, un violeur peut jouir de l'impunité. Eh bien, je suis désolé de vous l'apprendre, je suis désolé de vous le redire, mais oui, un violeur, un tueur, un massacreur, je veux dire, le seul crime qui ne connaissent pas de prescription, c'est le crime contre l'humanité. C'est les camps de concentration, les massacres au Rwanda, le Cambodge. Voilà, ça, vous pouvez poursuivre des gens très longtemps après, parce qu'on considère que ce sont des crimes vraiment particuliers. Le reste, il y a prescription. Il y a un moment où la justice dit « ça n'est plus notre problème ». Donc, les militantes, si vous voulez, qui collent aux bases de Polanski, elles prétendent incarner le bien. Et j'ajouterais tout de même qu'elles ne connaissent ni la pitié ni le pardon, sans même parler des règles de la justice et de la prescription. Quelqu'un a fauté, sa vie entière doit être détruite, même si la victime elle-même ne le réclame pas. Et le violeur, vous le savez, aujourd'hui, c'est, je vous l'ai déjà dit, avec le fraudeur fiscal, à peu près le pire salaud qu'on puisse imaginer, il doit être banni à vie. Eh bien, je vais dire une chose un peu compliquée à défendre, parce que je voudrais vraiment que vous entendiez, je ne défends absolument pas le viol, je dis simplement que l'humanité n'est pas prête d'être délivrée des pulsions destructrices, des pulsions de mort, des pulsions de domination. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est bien, mais un monde, si vous voulez, où ces pulsions, où les fantasmes inavouables, ou même les actes d'ailleurs répréhensibles n'auraient plus cours,
Je pense que d'abord, ça ne peut pas exister, et puis je ne suis pas sûr qu'il serait respirable. Si vous voulez, le monde de l'innocence généralisée, je ne suis pas sûr que nous serions heureux de vivre dedans. En tous les cas, il n'existe pas. Vous savez bien que le désir est un pouce au crime. Alors, 40 ans après, nous n'avons pas le droit ni d'absoudre, ni de condamner Roman Polanski. Ça n'est pas à nous de le faire. Mais oui, comme la justice elle-même, moi, je réclame un peu d'indulgence pour les crimes du passé, et je vais m'empresser d'aller voir J'accuse. Merci à vous, Elisabeth Lévy.